l'objectif premier, je dirais, c'est de réunir toutes les personnes en situation de handicap sur une semaine qui leur est dédiée, afin qu'elles mettent leur pratique en valeur et qu'ensemble elles prennent du plaisir à se rencontrer à nouveau. Et que voilà, on leur donne du plaisir surtout, parce que je pense qu'après le Covid, on a eu une période un peu compliquée, et d'ailleurs ça a été compliqué dans l'organisation de réunir toutes les personnes aujourd'hui, mais on y est arrivé, parce qu'on a des personnes qui sont dévouées, des personnes qui sont impliquées à 2000% pour pouvoir faire que cette journée, cette 10e édition des Journées Foot pour tous soit une partie réussite. Et je pense que ça l'est au vu des personnes présentes aujourd'hui, des sourires et puis des réjouissements qu'il y a eu tout au long de cette semaine. Alors on est là aujourd'hui à Erstein, sur cette semaine Foot pour tous, qui reprend en 2022 après un arrêt lié au Covid, pour la 10e édition de ce projet. Un projet qui a vocation à réunir en fait le football sous toutes ses formes, qui a vocation à réunir des pratiquants issus de différentes familles. Et aujourd'hui on est sur la journée finale avec une JND et des pratiquants du handisport qu'on va réunir et faire passer un moment agréable de football. La semaine elle a duré, il y a eu 5 journées de pratique. On a commencé mardi avec des pratiquants du comité de sport adapté. Donc on a eu 12 équipes et plus de 100 participants qui sont venus jouer en football à 8 et sur des ateliers. On a enchaîné ensuite avec mercredi une journée dédiée au club et au handisport avec le foot fauteuil. Ensuite on est passé jeudi sur la journée des ITEP, des établissements médico-sociaux d'Alsace, avec là aussi une centaine de participants qui sont venus participer à des rencontres de foot à 8 et des ateliers. Et ce vendredi, c'était la soirée du foot loisir, donc une soirée très conviviale avec des pratiquants adultes qui ont pu jouer sur un plateau à 8 et également une finale de foot à 11. Et ce samedi, donc la JND qui rassemble ici sur 6 plateaux, plus de 30 équipes pour une JND aux couleurs en fait, du foot pour tous. Dans le cadre justement de la valorisation des pratiques et des pratiques différentes et du handicap, on a permis à tous les jeunes réunis cette semaine de découvrir des pratiques, donc le CCFoot notamment, à travers la pratique masculine qui a permis d'avoir une approche différente du football. Également, on a pu mettre en place des ateliers de précision, des ateliers aussi de découverte de tennis-ballon, de footnet, de golf-foot. Et aujourd'hui, en fait, on a mis en place uniquement pour cette journée finale les défis du foot pour tous. Alors l'idée, c'est qu'en fait, autour de 5 défis, 5 ateliers techniques, on permet à tout le monde, petit et grand, sous différentes formes de pratique, ce qu'on soit valide ou qu'on soit en fauteuil roulant, en déambulateur, qu'on puisse taper dans un ballon et s'essayer effectivement à des jeux, des défis. Donc on a eu du chamboule foot, du tir de précision, du golf foot. 5 ateliers qui ont permis à tout le monde de participer, de valider un passeport. Et ce passeport, on va s'y remettre différents lots grâce à la tombola qu'aura permis ce passeport. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui c'est juste avoir un œil un peu différent et ouvert sur les autres et s'ouvrir un peu aux autres et des fois juste de donner de sa personne aux autres. Quand on est dans une situation que certains joueurs ont, vous savez, quand on est une personne valide, ça paraît être simple. À partir du moment où on a atteint un handicap, les choses se déroulent moins facilement. Et on a un peu tendance à ne pas y penser. C'est bien dommage.